à propos du cinéma que font à la gauche, chaque fois en disant oui, nous, le barrage au Front National, on l'a fait en 2002, on l'a fait en 2017, en votant Macron, encore en 2022, etc. Et puis après, quand c'est au tour de la droite de faire barrage, ah là, ils font pas. Nous, au moins, on l'a fait. C'est les comédiens, de toute façon, c'est des fils de pute, tous à gauche. Hein. Mais, en plus, la comédie. Alors que, franchement, il n'y a aucun mérite à faire ça. Parce que lorsque tu es en 2002, Chirac, pourquoi ils ont voté Chirac? Soi-disant pour faire barrage à Le Pen. C'est pas vrai. C'est parce qu'il n'y avait pas Jospin dedans. Donc pour eux qui sont là, les pauvres cons, ici, ils ont. Eux, ils sont plus là. Donc ils ont le choix entre un comme ça et l'autre plus loin. Donc la distance qu'ils ont à faire, voilà, ils font ça. Et ils disent, ah, quel courage, hein, on fait le front, on fait le barrage. Fils de pute, vous faites le barrage à rien du tout. C'est juste c'est plus loin. Hein. Mais maintenant, alors après, ils disent, ouais, les autres, ils font pas ça. Hein. Parce que là, par exemple, si c'est au milieu, eux, voilà, disons pour eux, pour les républicains, même tout ça, tout l'UMPS, ils sont plus là dans une élection. Et qu'il n'y a que ceux-là, voilà, et ceux-là. Ok. Donc pourquoi ils devraient tous voter là? Alors que sans faire plus d'efforts, de l'autre côté, c'est pareil. Je veux dire, la distance qu'il y a à faire, c'est la même des deux côtés. Donc ils pourraient se partager entre 50-50. Voilà, il y en a qui sont plus vers là, l'autre plus vers la gauche. Il n'y a pas d'obligation morale ou quoi d'aller vers la gauche pour faire barrage à la droite, au Front National ou au Rassemblement National. Hein. Ça, ce discours, quand c'est le discours quand il est tenu par ceux qui sont là et qui eux n'ont eu aucun effort à voter à côté de chez eux, quoi, en gros, hein, plus près, et non pas faire l'effort d'aller voter tout là-bas. Donc ils n'ont aucun mérite. Y a pas de. C'est facile. Hein. Même si on leur mettait, par exemple, un ici et là, et que eux ils sont là, hop, ils n'ont pas de candidat, qu'est-ce qu'ils vont aller voter? Ils vont voter là, tout simplement. Hein. Ils vont dire, oh nous on fait barrage à ceux du milieu. Trou du cul, la France islamiste, le nouveau front islamiste aussi, toujours à donner des leçons, alors qu'en fait, ils font la facilité. Eux, ils cherchent pas l'intérêt de la France, des Français, tout ça, ils s'en foutent. C'est leur intérêt. Ils préfèrent être élus eux. Mais sinon, s'il faut voter pour un autre, eh ben, ils vont voter pour celui qui est le plus près d'eux, tout simplement. Il n'y a pas d'histoire de barrage. Et bien, par contre, ils disent aux autres, ah vous devez faire, vous devez voter pour nous, parce que nous, on le fait pour vous quand il faut le faire. Trop du cul. Voilà mon analyse politique, hein, qui s'adapte bien encore maintenant. Là, on est en juillet 2024, second tour, la même histoire, toujours pareil. Entre sortir 2002, quand ils avaient le choix entre Chirac et Le Pen, eh ben ils ont voté Chirac, plus facile, plus près de eux. Quand il y avait Macron et Le Pen en 2017, ils ont voté Macron, plus proche d'eux, facile. Voilà. 2022, pareil. Les trous du cul là, de la France islamiste, ils sont dans les 58% qui ont élu Macron, réélu en 2022. Voilà, et en 2017, ils étaient aussi dedans. Donc c'est un peu toute la même merde dedans. Maintenant, un trou du cul de Macron, ceux qui votent Macron tout le temps. Et là, il n'y a pas Macron. Parce que dans les législatives, il y a la France islamiste au Rassemblement national. Eux sont au milieu. Eh bien, ils sont à égale distance des deux. Ils peuvent autant voter à gauche que à droite. Mais non, leurs dirigeants, leurs dirigeants souvent c'est socialiste, style Attal, Macron, tout ça, ça vient de la gauche. Donc ils sont à gauche, ils leur disent, ah, il faut faire barrage au Front National. Alors ils l'appellent encore Front National, c'est pour faire peur, pour entretenir. Même il devrait appeler Jordan Bardella, il devrait l'appeler Jordan Le Pen, faire barrage à Le Pen. C'est des trucs qui marchent. Bon, ils leur disent faire barrage à eux. Et donc voter pour la France islamiste. Mais c'est pas évident. Eux, ils le disent bien sûr, mais parce qu'eux, ils s'en foutent. D'ailleurs, les représentants, les dirigeants, ils s'en foutent un peu de quel est le meilleur intérêt. Parce que là, par exemple, en disant de ne pas voter pour le Rassemblement national, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas aucun gouvernement stable. Donc ce sera la même chose qu'avant la dissolution. Euh, Est-ce que c'est bien pour la France, les Français, le fait que que ça continue à être le bordel plutôt qu'il y ait le Rassemblement national qui puisse avoir les commandes? Bah, c'est au choix. Donc en gros, ils préfèrent continuer avec le bordel plutôt que d'avoir un gouvernement stable, au moins. Faire quelque chose pendant 3 ans. Non. Non, absolument pas. Donc ils disent de voter plus. C'est normal pour Attal, Macron et tout, parce que eux, ils sont pas vraiment au milieu, ils sont plutôt là, quoi. C'est des anciens socialistes qui sont arrivés là, qui ont fait la République en marche. Et donc, c'est vrai que c'est plus proche de eux de voter vers là que de voter vers la droite. Donc, pour eux, c'est bon. Mais les électeurs, quand ils se sont retrouvés qu'avec un grand parti là au centre, il y en avait qui venaient des Républicains, donc de droite, mais bon, ils votaient Macron, mais ils étaient plutôt plus proches de la droite. Donc, eux, la facilité, c'est pas d'aller voter tout là-bas à gauche, c'est plutôt d'aller là. Alors, on verra ce que ça fait, mais peu importe. De toute façon, voilà, il faut voir, parce qu'on le voit là, les gauchias pourris, eux, c'est la fin du monde. Ils se montent la tête. C'est-à-dire qu'on peut dire, ils sont sincères, en fait. Quand ils disent facho, nazi, vu d'un point de vue de moi, par exemple, je trouve que c'est du cinéma. Mais en fait, eux, il y en a, alors il y en a qui l'utilisent hein, parce qu'ils savent que c'est un épouvantail de dire ça, mais il y en a qui le pensent vraiment.
Et ils ont peur, ils ont vraiment peur. S'ils voient que le Rassemblement national fait beaucoup de voix, ils se disent: «Ah, ce pays, c'est des racistes, on va tous mourir, et c'est les nazis au pouvoir, les gens sont bêtes, ils comprennent pas ça», et puis ils pleurent, il y en a des gauchistes qui pleurent de ça. Mais d'un point de vue de moi, par exemple, qui est toujours, quand je suis allé voter, toujours c'est pour le Front National ou le Rassemblement National. S'il n'y avait pas un des deux au second tour, je ne vais pas voter. C'est simple, hein, je m'en fous du reste. Pourquoi je fais ça? C'est pas, je suis pas fanboy du Front National ou du Rassemblement, c'est simplement la préférence nationale. Je trouve que c'est la base dans un pays, et d'ailleurs dans plein de pays c'est le cas, et même en France ça l'est dans certains domaines. Par exemple, pour faire politicien de mes couilles, il faut être français. On peut pas le faire si on est... Donc il y a quand même une préférence nationale dans certains, hein, dans les fonctionnaires et autres. Mais je veux dire, la préférence nationale doit être étendue à plein d'autres choses, hein. Voilà, donc je trouve que si j'ai le choix de voter, je vote pour le parti qui a la préférence nationale. Il se trouve que tellement l'offre est pauvre depuis que je peux voter, c'est qu'il n'y a que le Front National ou le Rassemblement National qui parle de ça. Donc en gros, je n'ai pas le choix quand je vote. Je ne vais pas voter pour un qui n'a pas la préférence nationale, ça me paraît débile. Alors, je vote pour le seul qu'il a. Et s'il n'y a pas ce choix, je ne vais pas faire barrage à l'extrême gauche ou le centre ou droite, je m'en fous. Les deux, c'est pareil, ils n'ont pas la préférence nationale. Donc déjà, ça ne sert à rien. Je ne vais pas aller voter pour quelque chose qui ne l'a pas. C'est pour ça, par manque de choix, j'ai toujours voté Front National ou Rassemblement National. C'est pas mon choix. Mon choix, moi, ça serait que tout le monde propose la préférence nationale et que j'ai ensuite le luxe de choisir sur autre chose, sur un autre critère, hein. Bon, c'est pas moi qui fais les règles, donc je n'ai pas ce choix, ça fait que je vote ça. Et pour ça, je suis un nazi. En gros, il faut faire barrage à moi, ou à le parti pour lequel je vote. Il faut faire barrage, pourquoi? Parce qu'il y a la préférence nationale, alors que ça devrait être la base. Donc, il y a une déconnexion entre leurs discours. C'est pour ça, ça pourrait me paraître du cinéma de faire ça. Mais il y en a qui le pensent vraiment. Ils pleurent, tout, ça va pas dans leur sens. Moi, il faut savoir que le pire qui puisse arriver dans tout ça, dans ces élections, vu que je n'y suis pas, je vais pas perdre mon job. Donc, c'est quoi le pire? C'est que le seul parti avec la préférence nationale ne gagne pas ces élections, ne soit pas au pouvoir. Mais, donc ça c'est le pire, mais c'est la routine. Parce que depuis que je vote, j'ai toujours voté pour ça, pour présidentielle, législative, tout ça, il n'y a jamais eu de président au national. Il n'y a jamais eu rien, bon, il y a eu quelques maires et tout, mais même pas dans ma ville, de toute façon j'y vis plus, je m'en fous. Comment ça s'appelle, députés, là il y avait 89 depuis 2017 ou 2022, non 2022, voilà. Mais avant ça, c'était quoi? Il y avait zéro. Pendant des années, il y avait zéro député sur 577. Après, il y en a eu à un moment 4 sur 577, moins de 1%. Et ça, c'était la démocratie en France, voilà. Donc moi, le pire, on peut dire, c'est bon, c'est la routine. Je m'en fous, ils perdent, ils gagnent. Front National, rien à branler, c'est pareil. Je vais pas pleurer. Eux, à la gauchias comédiens, ils sont très émotifs. Ils croient que c'est la guerre, ça y est. Non, c'est pas la guerre. Dans ce cas-là, moi, à la limite, j'aurais bien aimé qu'on fasse la guerre une fois pour toutes, on les détruise ou on perde, et puis voilà, mais après, faites ce que vous voulez. Mais c'est pas le cas. C'est toujours les élections, le machin, je vote, hop, ça perd. Bon, et il y a ces pauvres cons qui sont au pouvoir, et la France devient une poubelle. Au fur et à mesure du temps, voilà ce que ça fait. Ok, whatever, de toute façon. Maintenant, moi j'en suis arrivé, ça fait quand même pas mal de temps que je vote. Moi je veux dire, maintenant, je voudrais même pas qu'ils gagnent le Front National ou le Rassemblement. Je vais voter, je vote pour eux parce que j'ai pas le choix, mais j'aimerais pas non plus qu'ils arrivent au pouvoir, qu'ils redressent la France, tout ça. Non, parce que je trouverais que c'est très injuste pour moi-même. Parce que pourquoi c'est pas arrivé ça il y a 30 ans, ou 40 ans, même avant que je sois né? Pourquoi pas? Comme ça, j'aurais pas vécu dans une poubelle, une poubellisation progressive d'un pays. Alors moi, arrivé au bout de tout ça, il faudrait que, voilà, que ça s'améliore et tout. Pour qui? Pour les suivants et moi dans l'histoire. Donc vraiment, même s'ils gagnent, je m'en fous. J'ai même pas envie qu'ils gagnent, je m'en fous, en fait. Donc s'ils perdent, je vais pas pleurer. S'ils gagnent, je vais pas pleurer non plus. Mais bon, voilà, mais je trouve que c'est un peu dommage que ça soit pas passé avant. En 2002, par exemple. Au lieu que tous ces cons fassent barrage, que le seul qui propose la préférence nationale se retrouve avec 17%. Et l'autre, Chirac, super menteur, tout ça. Même sûrement, il avait été appelé facho par la gauche, avant qu'il réalise qu'ils n'auraient pas de candidat de gauche. Donc, il s'appelait super menteur, c'était un pourri, tout ça, Chirac. Et après, ils ont voté pour lui à 82-83%. Voilà, je pleure pas, moi je m'en fous. C'est lui, et ben tant mieux, de toute façon, c'est l'habitude, c'est la routine. Voilà pour expliquer un peu le truc. Et surtout, je voulais faire cette vidéo, c'est pour montrer cette hypocrisie de la gauche à dire: oh non, on fait barrage, alors maintenant il faut que vous fassiez barrage, vous appelez à voter pour nous. Mais votre barrage, c'est barrage, c'est rien, c'est la normalité, vous votez pour le plus proche de vous. Voilà. Après, bon, c'est fini la vidéo, mais c'est vrai qu'on peut toujours critiquer ce truc. C'est-à-dire en deux dimensions, enfin en une dimension d'ailleurs, c'est de gauche à droite, ça représente rien. Mais en France, c'est toujours comme ça que ça a été fait. Donc je m'adapte, mais c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on doit voir les partis politiques, c'est pas gauche-droite, tout débile. On peut ajouter une ou plusieurs autres dimensions, parce que, donc du coup, ça montre que les programmes ne sont pas comme ça sur une ligne, mais peuvent être à différents endroits. Si par exemple on a deux dimensions, sur d'autres critères, un autre critère on prend, et paf paf, on arrive à voir que ce n'est pas vraiment comme ça. Il y a des rapprochements qui se font sur d'autres dimensions, entre les républicains et Front National, par exemple, ils sont peut-être plus proches sur certains sujets. Donc enfin bref, je ne vais pas faire la politique. Voilà, la vidéo est finie, bye bye.